Nous l'avons entendu sur toutes les lèvres de celles et de ceux qui ont foulé le désert. Notre rapport avec le temps a changé. Nous étions curieux de savoir pourquoi ce sentiment. Que trouve-t-on de si spécial dans le désert? Pour le savoir, nous avons suivi Nawel, Anis, Massi et Deya, 4 touristes qui depuis quelques jours n'ont Dieu que pour le Tassili Nadjer. Nous leur avons posé 3 questions. Tout d'abord, comment expliquer ce rapport différent avec le temps dans le désert? Comme moi je suis étudiante, les cours, les révisions, les activités extrascolaires, tout est millimétré, à chaque heure il y a quelque chose à faire. Alors qu'ici on prend le temps de voir les choses, on prend le temps de découvrir le paysage qui est totalement magnifique. On ne regarde pas l'heure, j'ai même pas amené de montre avec moi et on laisse le soleil nous guider, le soleil guider nos journées. Et on ne se demande même pas quand est-ce qu'on va manger, quand est-ce qu'on va dormir, parce qu'on s'en fiche, on profite juste de ce qui se passe autour de nous. Je pense que dans nos sociétés modernes, on prend le temps comme plus une contrainte, c'est-à-dire qu'on a un planning qu'il faut suivre, il faut vivre des choses chaque minute, chaque heure qu'on passe. Et là, je pense que les gens vivent plus avec leur temps, ils apprécient de passer le temps, ils apprécient l'écoulement du temps. C'est vrai que nous, on nous inculque souvent qu'il faut vivre le jour, il faut vivre à l'instant présent, mais je pense que c'est limite impossible à faire parce qu'on est attaché au passé, parce qu'on espère toujours qu'il y ait quelque chose dans le futur, mais nous devons voir le temps comme une opportunité pour vivre les choses simplement. Moi je travaille dans l'informatique déjà et dans mon boulot tous les jours l'heure tout est schedulé, tout est planifié, les réunions, Outlook, c'est tout le temps regardez, attends, on a des alertes Outlook ici, le téléphone. C'est juste un outil pour prendre des photos, hein. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de mail. C'est se déconnecter du monde, c'est génial. Je suis moins stressée, je regarde moins ma montre et je prends le temps d'admirer les choses. De notre côté, nous avons pris le temps d'observer de près Nawel et Anis. Pas loin d'Ehrir, nous les retrouvons en pleine séance de méditation imposée par ce cadre extraordinaire. La beauté des paysages, l'espace, le silence mystérieux du Grand Sud. Un peu plus loin, nous retrouvons Anis. Comme un poisson dans les eaux d'Ehrir, avide de découvertes, il crée des souvenirs, fige le temps à sa manière à chaque endroit que nous visitons. Comment alors décrire ce nouveau rapport avec le temps? Je dirais que c'est comme c'est comme si on perdait quelque chose, on perdait un nœud qu'on avait et qu'on s'ouvrait un peu à tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on se laissait faire au fil du temps sans avoir de barrière ni de but précis, mais ce manque de but ou de contraintes permet d'apprécier juste ce qu'on fait. Nawel et sa dose quotidienne de musique, à sa manière, elle prend du recul, observe et médite. Nous étions curieux de savoir comment profite-t-elle de ces moments. Je pourrais passer toute ma journée ici, à regarder le paysage, à profiter, à enregistrer un maximum d'informations. Le calme qu'il y a ici, c'est fou. Il n'y a pas de pollution sonore, de pollution visuelle, c'est juste la nature, les bruits de la nature et le calme. En espace de 4 minutes, nous aurons résumé à notre façon l'aventure de plusieurs jours vécue par ces touristes dans le Tassili Nadjer. Si vous voulez vivre pleinement cette expérience, il faudra s'y rendre à Janet.